Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce lundi 25 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à aller voir tous les petits messages de vos signes. Et si vous désirez approfondir, vous pouvez déjà commander votre guidance en vidéo du mois de décembre. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est sur mon site letarotdemalou.com. On se retrouve tout de suite avec votre groupe de signes. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir vos énergies pour ce lundi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon Rider-Waite. D'habitude, c'est pas celui-là, mais écoutez, il a visiblement un message important à vous transmettre. Ok. Alors, chaud les marrons là. Les signes de feu, il y a eu une trahison qui a été décelée, comprise, intégrée de votre part. C'est plutôt récent. Et là, vous décidez de ne plus être dans ce schéma de trahison. On me dit aussi, enfin on me dit, ce que je ressens, c'est que vous sortez aussi d'une forme de schéma de victime. C'est j'arrête d'être une victime, j'arrête de subir cette énergie qui est très désagréable. La trahison, c'est très difficile à vivre, ça, et il faut bien le reconnaître. En tout cas, vous avez vraiment cette détermination à sortir de ce marasme et à être bien. Votre énergie principale, c'est la mort. Vous décidez de stopper des vibrations négatives pour enfin avancer. En atout, on sort de cette fameuse trahison. Vous avez conscience de beaucoup de choses. Vous n'êtes plus dans l'illusion, donc ça, c'est plutôt très positif. Le défi, c'est quand même que c'est pas facile à vivre, mais en tout cas, vous décidez de vous en sortir. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas trop être sur la défensive et à ne pas trop renvoyer bouler tout le monde. J'ai écouté, c'était très intéressant d'ailleurs, une interview de Nicolas Sarkozy sur Légende. J'aime beaucoup cette chaîne d'interview. Et il a dit quelque chose qui était quand même, qui porte à réflexion. C'est pas parce qu'un ami vous trahit que tous vos amis vous trahissent. C'est pas parce que votre mari vous trompe que tous les hommes vont vous tromper. Et cette phrase, elle est quand même très intéressante et c'est pour ça que j'en parle là, parce que c'est un peu ça. C'est pas parce qu'une personne vous a trahi qu'il faut renvoyer chier tout le monde. Donc attention à ça, attention à ne pas être trop agressif, trop sur la défensive. Votre réussite, on a le valet de coupe. Vous allez revenir à une énergie plus saine, plus calme, plus posée, plus douce et arriver à profiter des bons moments avec les gens qui vous entourent. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers, attention, on a le diable, attention au jeu du plus con, entre guillemets, vous risquez de perdre, donc ne jouez pas trop avec une personne, jouez franc jeu, c'est ça qu'on me dit. Jouez franc jeu, évitez les côtes mal taillées, ça se retournera contre vous. Les lions, on a la 2 de bâton, vous observez, vous prenez le temps. Je vous sens un peu fatigué aussi là, c'est comme s'il y avait une forme de ralentissement dans votre énergie. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir. Prenez le temps. Et enfin, les sagittaires, on a la 6 d'épée, vous avancez, c'est difficile, mais vous y allez, vous prenez votre courage à 2 mains et vous faites un mouvement, quel qu'il soit. Ce mouvement est très important pour vous, il est mûrement réfléchi et vous décidez d'être dans l'action, d'être dans le mouvement et de bouger. Et ça, c'est plutôt pas mal. On continue, les amis, on termine avec votre message d'amour, un message sentimental pour chacun d'entre vous. Ok. N'hésitez pas à aller voir, je vous le dis à chaque fois, votre signe lunaire pour tout ce qui est affaire de cœur, affaire sentimentale. Les béliers, on a un nuage, c'est pas... Alors, le nuage, il est éphémère. Si vous observez les nuages, ils passent assez vite. C'est juste un tout petit nuage dans le ciel, c'est pas une tornade qui arrive. Moi, ce que j'ai, c'est laisser passer. Laissez passer, ne vous prenez pas la tête, ne transformez pas ce nuage en pluie torrentielle. Vous risquez de vous faire beaucoup de mal et d'être mouillé pour le coup. Il y a un petit passage désagréable, mais c'est vraiment le temps de le dire. Donc, n'y prêtez pas trop d'attention et essayez au contraire un peu d'être comme moi, la face au soleil, comme vous voyez. Essayez d'être solaire, essayez d'être positif, essayez d'apporter de la joie dans tout ça et à défaut, laissez passer.
Les lions, vous avez la clé, la clé du bonheur. Partagez-la, s'il vous plaît. Les lions, vous avez la clé, vous trouvez la solution pour débloquer une situation en termes affectifs, sentimentales, peut-être amicales pour certains. Et vous vous en servez surtout. Et je vous sens bien, je vous sens libéré. Et les sagittaires, on a beaucoup de tendresse, beaucoup de partage, des mots doux, des mots sympas. C'est tout doux. C'est tout doux. Je vous vois, bon, c'est un peu le gros cliché dans le canapé sous le plaid, mais on partage des moments ensemble, on parle pas forcément, mais juste on est là l'un pour l'autre. Et il y a beaucoup de, c'est très tactile, mais c'est pas charnel, c'est vraiment, on se touche, on se câline, on est ensemble, on a besoin de sentir la présence de l'autre, et c'est plutôt une bonne journée au niveau du cœur. Voilà les amis. On continue avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Les signes de terre, on va voir vos vibrations pour ce lundi. Ah, waouh! Énergie principale, on a la 4 de bâton, on s'engage dans une nouvelle aventure, une nouvelle histoire, où on s'engage toujours dans la même chose, mais on s'y engage pour de vrai. Là, il y a vraiment cette notion d'action. Je m'engage à tenir ça, je m'engage à faire ça, je m'engage à aller dans cette voie. C'est très très fort. Et votre vibration, les signes de terre, c'est le long terme, l'engagement, encore une fois, et surtout l'investissement que vous allez mettre dedans. Voilà les amis. En atout, on a la lune. Vous êtes passé par beaucoup de phases différentes, beaucoup de doutes pour certains. En tout cas, vous avez eu les pour, les contre, les hauts, les bas. Vous avez une vue d'ensemble et grâce à ça, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous savez quels obstacles vont vous bloquer, soit définitivement, soit ponctuellement. Vous avez vraiment cette vue d'ensemble qui vous permet de trouver un angle d'attaque intéressant. Le défi, le challenge, c'est de continuer à réfléchir avec cette 9 de bâton où on n'ose pas. Vous avez tous les éléments pour les signes de terre. Il est grand temps de passer à l'action. La réflexion, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. On passe à l'action, on y va, on fait le premier pas, le premier coup de crayon sur la feuille, j'en sais rien. En tout cas, l'heure n'est plus à la réflexion, mais elle est à l'action. Votre réussite, c'est que vous vous engagez sur le long terme. Vous y arrivez. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à ça. Ça fait très très longtemps que vous êtes sur ce sujet, sur ce projet. Et là, vous êtes prêt à vous investir entièrement et totalement. Et ça ne peut que être une grande réussite, les signes de terre. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Waouh, écoutez, je pense qu'on est dans le pro, je n'ai que des arcades majeures, les amis. Les taureaux, vous y croyez, vous avez l'étoile, vous suivez votre bonne étoile, vous suivez votre intuition, mais vous êtes aussi convaincu que c'est la bonne voie. Vous avez un projet pro qui vous motive, qui vous fait du bien. Vous voyez pas le temps passer parce que certes, ce projet vous demande beaucoup d'investissement personnel, mais vous, ce n'est pas un sacrifice que vous faites. Vous le faites naturellement parce que vous savez que vous êtes sur votre chemin et surtout au bon endroit. Les vierges, on avance, on fonce avec cette carte du chariot. Vous y allez, vous avez envie de quelque chose, vous vous déplacez pour le demander. Donc ça peut être une incitation pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi de bouger, de passer plutôt par des voies plus traditionnelles, le face-to-face, on va en boutique, on va poser son CV, boutique ou pas, on se bouge. Il y a vraiment cette notion de mouvement pour les gens qui travaillent aussi. Vous allez chercher ce que vous désirez et c'est quand même la meilleure posture pour l'obtenir. Et enfin, les Capricornes, on a la mort. La mort, c'est une carte qui peut faire peur à beaucoup d'entre vous, mais la mort annonce surtout un renouveau, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, c'est très positif. Vous savez pas trop où vous allez, mais c'est pas très grave. Ça n'annonce, dans ce que je ressens, évidemment, que des bonnes choses. Donc, n'ayez pas peur de laisser des projets, des tâches, des choses sur le côté. Pour moi, c'est OK. Il y a une nouvelle ère qui commence. Voilà, les amis. On termine, les amis, avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a la carte de la guérison. Ça va mieux. La situation s'arrange. Il y a un apaisement qui est trouvé. Alors, ce qu'on me montre, c'est que tout n'est pas complètement réglé. Ça, c'est clair. Par contre, vous arrêtez de vous mettre dans tous vos états. Il y a une forme de gestion des émotions qui se met en place, qui vous soulage énormément et qui vous change un peu la vie et la donne et surtout le rapport ou les rapports que vous pouvez avoir aux autres, à l'autre si vous êtes en couple ou aux autres si vous êtes seul. Les vierges, on a la tour, c'est pas,
quand vous pensez à l'amour, c'est pas forcément un moment de joie, c'est plutôt un moment de questionnement, de doute, de fatigue aussi pour certains. On vous dit que c'est pas le moment, et si vous voulez absolument y réfléchir, il n'y a pas de problème. Essayez d'observer ce que vous mettez dans la balance et les retours que vous avez. Voilà. Les Capricornes, on a la montagne, c'est pas mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ce que j'ai, c'est que, oui, c'est ça, c'est vous mettez beaucoup d'efforts soit dans une relation, soit dans une séduction vis-à-vis d'une personne. Ça vous coûte beaucoup. Et l'engagement, on le voit, il n'était pas forcément dans le relationnel. Il faut pas que ce soit contraignant. Si vous commencez à vous faire du mal, à être fatigué, à, je sais pas moi, dépenser beaucoup d'argent, s'il y a un déséquilibre qui se met en place au nom de l'amour, c'est que ça n'est pas juste pour vous. Et je pense que vous en avez conscience, les amis. On continue avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va voir vos énergies de ce lundi en espérant qu'elles soient bonnes. Bah, écoutez, ça a l'air d'aller, les amis. Alors, les amis, j'ai l'impression, alors ça ne va pas du tout parler à tout le monde, mais vous avez l'habitude maintenant, il y a un crush là. Il y a un crush, il y a de la drague, il y a de la séduction avec une personne. Mais vous bloquez, vous coincez parce que j'en sais rien. En tout cas, ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui essaie tant bien que mal de rentrer dans votre bulle, dans votre énergie, qui essaie de vous parler, de communiquer avec vous. Mais vous bloquez, vous fermez la porte. Alors, c'est pas que vous voyez la personne et vous dites non, j'en veux pas. Vous êtes tellement dans la protection avec cette 4 de denier que vous risquez de passer à côté de cette personne. Après, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de raté. On peut pas se rater. Si ça marche pas, ça se représentera plus tard. C'est ok. Faut pas s'en vouloir. Mais ce qu'on vous demande là, les signes d'air, c'est d'être peut-être un peu plus ouvert à la communication et de laisser entrer un peu plus les gens dans votre environnement. La réussite, c'est qu'on va réussir à discuter. Il y a un échange qui se met en place. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive, la fleur au fusil, dans une démarche de séduction, qu'on soit au niveau de l'amour, de l'amitié ou du pro, ça c'est pas très grave. Il y a quelqu'un qui est dans une démarche de séduction et en fait cette personne, pour que vous l'écoutiez, il faut qu'elle se mette dans une énergie de plus sérieuse. C'est ça qui est paradoxal avec vous. C'est qu'il y a cette envie de légèreté chez vous, mais ça vous fait tellement peur qu'il faut que tout soit très sérieux, tout codifié. Bon, vous avez de la chance, la personne en face ne veut pas lâcher, donc il y aura vraiment cette conversation. Mais ce qu'on vous invite à faire, les signes d'air, c'est peut-être d'être un peu plus détendu. Hein, c'est pas plus mal. Allez, on continue. Waouh. Au niveau pro, les Gémeaux. Les Gémeaux, on a le pendu. Je suis désolée avec ce soleil. Enfin, on va pas se plaindre d'avoir du soleil. Les Gémeaux, on a le pendu et le valet de bâton. Vous allez prendre de la distance, du recul par rapport à une prise d'initiative. Vous étiez convaincu qu'il fallait faire ça comme ça. Vous aviez un plan vraiment très clair dans votre tête. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'était bien dans ma tête, c'était évident, c'était fluide, c'était logique. Mais là, concrètement, matériellement, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous revenez en arrière, si vous faites un pas de côté, si vous ralentissez, ne vous en voulez pas. C'est juste que là, vous vous confrontez à la réalité et que raisonnablement, ça ne peut pas se faire tel que vous l'avez projeté, imaginé. C'est pas très grave. Le tout, ça va être de réussir à réajuster. Voilà les amis. Les balances, on a la 5 de denier. C'est un coup dur au niveau professionnel. Certains vont avoir une mauvaise nouvelle par rapport peut-être à une augmentation qu'on vous avait promise et qui n'arrivera pas. Je sens une déception vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'un investissement pour vous. Pas très grave, encore une fois. Enfin, c'est pas très grave. Non, ça va se résorber, mais sur le coup, vous allez très très mal le prendre. Très très mal le prendre. Soit c'est une augmentation qui se met pas en place, une prime qui est annulée, ou qui saute, ou des jours de repos qui vous sont refusés. C'est quelque chose, vraiment, vous étiez persuadé que c'était bon, en fait. Et là, on vous dit, ben non. Ben quoi, non. Et donc, il y a vraiment cette différence entre je suis convaincu que c'est bon et le non, il va être très clair. Donc, ça va le faire, mais sur le coup, là, vous allez très très mal le prendre, faut dire les choses. Les Verseaux, on a la 9 de coupe,
Faites ce que vous aimez, vous le faites si bien, c'est ça le message. On vous voit seul sur cette carte, vous aimez bien travailler tranquillement dans votre coin, dans votre bureau. Non pas que vous n'aimez pas le travail en équipe, mais vous aimez aussi avoir des moments de solitude où vous pouvez travailler à votre rythme comme vous le souhaitez. Et là, c'est vraiment le message. N'hésitez pas à être à vous créer cet environnement dans lequel vous êtes bien, les Verseaux, parce que c'est dans ces moments-là oula, cette phrase, elle va pas du tout être française. C'est dans ces moments-là où vous êtes, où il n'y a pas de que, où vous êtes le plus performant. Voilà, les amis. On continue avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Waouh! Waouh! Alors là, les signes d'air, vous me bluffez. Les Gémeaux, on a une union. On s'aime, on se le dit. Alors, pour les gens en couple, c'est possible qu'on décide de passer la vitesse au-dessus. Pour les célibataires, c'est possible aussi qu'il y ait une très très belle rencontre. On voit qu'il y a une très belle connexion entre deux personnes. Ne vous prenez pas trop la tête, surtout si c'est une nouvelle personne dans votre vie. Laissez-vous porter, les Gémeaux. Les Balances, on a le ciseau, on coupe une énergie, on coupe une émotion et on va de l'avant. Cette carte, elle est extrêmement positive. Vous vous libérez d'un lien qui était trop présent et trop bloquant. Donc là, vous allez faire un bond en avant. Voilà ce que je ressens. Les Verseaux, on a deux cartes, on a la cigogne, on a le pacte. On parlait d'échange là, de communication, de quelqu'un qui essayait de rentrer là dans votre énergie. On parle de nouvelles communications là, moi des nouveaux échanges, un dialogue nouveau, hein, c'est vraiment une nouvelle personne. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez mais avec qui vous ne parliez jamais. En tout cas là, les choses vont se mettre en place de façon très prononcée, très régulière. Il y a une phase de séduction, après vous la prenez si vous en avez envie, ne vous forcez pas, mais en tout cas il y a un gros potentiel pour construire, pour nourrir une relation. On est plutôt sur les gens célibataires, les amis, et pour les couples, tout va bien, on échange, on s'aime, et c'est ok. On termine avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. On va sortir les lunettes de soleil, les gars. C'est tellement agréable. Bon, je sais que là, c'est pas très... Enfin, on s'en fout. Vous écoutez, je pense que vous écoutez plus les vidéos que vous ne les regardez. Allez, on continue, on termine avec nos signes d'eau. Ok. Waouh, c'est complexe quand même. Complexe, ok, mais complexe. Votre énergie principale, c'est la tempérance. Vous êtes amené à vous tempérer, à vous réguler, à vous équilibrer, à vous calmer, en fait, tout simplement. Vous êtes amené à vous poser. En atout, vous n'avez plus envie de vous battre, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez envie... Alors, je dirais pas que vous avez envie de faire la paix, en tout cas, vous avez envie qu'une situation vous impacte moins. Donc, c'est une chose de ne plus vouloir se battre, c'en est une autre de vouloir se réconcilier. Je pense que vous n'en êtes pas là, en tout cas, vous n'avez plus envie de vous bagarrer. Le défi, le challenge, et pas des moindres, on a une impératrice qui vient parce que même si vous avez plus envie de vous bagarrer, vous avez quand même un peu envie d'avoir raison. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon du tout. Donc, vous êtes vraiment, c'est très soudain, là. Il y a une situation complexe, une situation qui nous prend la tête. On a envie que ça s'arrête, mais on a quand même envie d'avoir raison. On a quand même envie de sortir la tête haute de ce conflit. Attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. On évite les côtes mal taillées, on évite les passifs agressifs aussi, il n'y a rien de pire. Parce que ça pourra se retourner contre vous. C'est soit vous avez plus envie de vous bagarrer, soit vous avez envie de vous fighter. Il faut que vous vous positionnez, les amis. Mais attention au jeu d'ego. La réussite, c'est que vous allez arrêter de vous prendre la tête. Et ça, c'est très bien. Et un conflit, pour moi, est totalement réglé quand on s'en fout, en fait. Quand quelqu'un vous fait du mal, il est humain d'avoir envie que l'autre ait un retour d'ascenseur. Le conflit est réglé quand vous ne vous préoccupez plus de cette autre personne. Que vous vous en foutiez, en fait. Que cette personne soit bien ou pas, ça ne vous touche pas. Et là, alors, vous n'allez pas atteindre cet état en une journée, évidemment que non. Par contre, vous allez comprendre qu'essayer d'avoir raison, c'est encore de l'énergie perdue, encore du temps perdu, encore des émotions dans tous les sens. Donc là, vous allez vraiment essayer de poser tout ça pour plus du tout vous prendre la tête. On continue, les amis, avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les cancers, on vous demande d'être patient. Vous avez mis des choses en place qui sont très bonnes, très positives. Par contre, c'est pas encore le moment de la récolte. Elle arrive, mais pas, il arrive ce moment, mais pas tout de suite.
Les scorpions, attention aux illusions et aux violons qu'on vous sort, les amis. J'ai l'impression qu'on va essayer de vous brosser dans le sens du poil pour obtenir quelque chose de vous. Ne vous laissez pas berner. Mais je pense que non. Attends, mais on me voit carrément plus là. Je pense que non, je suis pas du tout inquiète pour vous. Les poissons, on a le jugement, on pose les choses. C'est possible qu'il y ait une signature de contrat pour certains. En tout cas, on passe la vitesse au-dessus au niveau professionnel et on officialise. Oui, c'est moi un contrat. Oui, on me le montre. On officialise une situation. On termine, les amis, avec un message d'amour pour certains. Les cancers, on a la croix. Ah! Alors, on me dit que certaines personnes certaines personnes vivent un décès. Alors là, soit il est là, il y a un deuil. C'est pas un deuil, comment dire? C'est quelqu'un d'âgé qui part. Alors ça surprend toujours la fin de vie, mais c'est pas accidentel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette semaine, plutôt la semaine, pourtant je suis que sur lundi, mais les cancers, ce que j'ai, c'est que certains vont être affectés par un deuil, vont être occupés par ça, et on épaule l'autre, ou l'autre nous épaule nous-mêmes. En tout cas, la semaine, oui, on m'aurait dit la semaine, va tourner autour de ça. Pour d'autres qui ne vivent pas de deuil, il y a quand même un fardeau à porter et qu'il faudra déposer, les amis. Je vois une journée compliquée, silencieuse aussi. On n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à tirer les verres du nez de cette autre personne et c'est très difficile. C'est pas un bon lundi là pour vous, c'est lourd, c'est vraiment lourd, quelle que soit la situation. Les scorpions, on a la maison, vous êtes bien chez vous, vous vous sentez bien chez vous, vous avez besoin de tranquillité, d'apaisement, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes bien à la maison et c'est ce que vous allez nourrir sur cette journée de lundi, le foyer. Et enfin, les poissons, on a des déclarations d'amour, les échanges, les communications, le partage. On se dragouille. Hein. Moi, je vois des nouvelles relations ou des nouvelles rencontres. On se dragouille, on papote et ça fait énormément de bien. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi. Les prochaines vidéos seront davantage dans la lumière. Mais encore une fois, je profite de ce soleil qui fait un bien fou. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!